Le secrétaire général de l'UDPS, en mission de redynamisation du parti à l'intérieur du pays, Augustin Kabouya, est arrivé le samedi dernier à Mbuji-Mayi. L'homme s'est adressé à la population massée sur le boulevard Laurent-Désiré Kabila, très attendu sur la question du candidat unique de l'UDPS à l'élection de gouverneur au Kasaï oriental. Dans son adresse aux combattants de l'UDPS et aux militants d'autres partis venus à sa rencontre, le secrétaire général de l'UDPS a appelé l'assistance à ne pas prêter le flanc aux ennemis du parti qui ne jurent que par l'affaiblissement ou mieux la disparition de cette formation politique. Pour redynamiser son parti en Mbuji-Mayi, Augustin Kabouya a procédé à l'installation du comité fédéral de l'UDPS nommé il y a environ 2 ans, chapeauté par Jean-Paul Mbouéboué. Ce dernier a reçu du secrétaire général les insignes du parti et le pouvoir d'agir désormais comme le seul président fédéral de l'UDPS en Mbuji-Mayi. Très attendu sur la question de l'élection des gouverneurs de province qui divise les Est kassaïens, le secrétaire général de l'UDPS a juste effleuré les sujets. De bout en bout de son discours, Augustin Kabouya n'a pas cité une seule fois les noms de Mathias Kabeya Machabidi, que d'aucuns présentent comme le candidat de l'UDPS à l'élection des gouverneurs de province du 6 mai prochain. Augustin Kabouya a plutôt consacré l'essentiel de son discours à démontrer à quel point il n'a pas été impliqué dans l'organisation de primaires pour la désignation d'un candidat du parti à ce scrutin. Une tâche dévolue à la commission électorale permanente de l'UDPS est soutenue, a-t-il dit, par le chef de l'État après que ce dernier a invité en vain la quinzaine de candidats à se concerter pour se choisir le porte-étendard du parti à l'élection des gouverneurs au Kasaï oriental. Avant de clore son discours, le secrétaire général de l'UDPS a dénoncé l'instrumentalisation des femmes par certains prétendants au gouvernorat de province, allusion faite à la dernière manifestation devant la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola, où plusieurs dizaines de femmes de la ville de Mbuji-Mayi avaient prononcé des incantations contre lui et Mathias Kabeya.